Bonjour. Question-réponse 40, je ne sais plus, 45 ou 46, peu importe. Alors ça va un peu dans tous les sens, hein, cette fois-ci, vous avez des questions qui reviennent un peu toujours sans arrêt, alors je vais essayer de passer un peu dessus, parce que j'aime pas me répéter. Alors vous savez que vous pouvez aller piocher dans les vieilles vidéos, hein. J'ai déjà répondu à pas mal de toutes les questions que vous continuez à me poser sur mon Facebook, le Facebook que j'ai fait pour les questions-réponses, Jim le Veilleur. Alors, il semblerait que pour beaucoup d'entre vous, et y compris pour les gens qui font une recherche spirituelle ou qui s'imaginent eux-mêmes déjà très avancés sur le chemin, je ne suis pas là pour les juger, hein, je juge personne, qu'il y ait un petit problème de compréhension de ce qu'est l'ego. Hein. Souvent on dit t'as trop d'ego, t'as de l'ego, tu réagis avec ton ego, il faut pas avoir d'ego, etc., etc. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'ego. L'ego, c'est un ensemble de 3 corps. Donc, le corps physique fait partie de l'ego, par exemple, si vous voulez déjà. Donc dire à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir d'ego, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas qu'il ait de corps physique, déjà. Faut arrêter de dire n'importe quoi, quand même. Je veux dire, avoir de l'ego, c'est avoir un corps physique animé d'un corps vital et éthérique, donc, mais ça, celui-là, on n'en parle pas. Donc, un corps physique vitalisé, si vous voulez, un corps émotionnel, hein, qui réagit par des sentiments, par des émotions plus ou moins valables, et un corps mental inférieur, c'est-à-dire un intellect. Voilà ce qu'est l'ego. C'est la somme de ces 3 corps. Hein. Donc ne plus avoir d'ego, ça voudrait dire ne plus avoir d'intellect, ne plus avoir d'émotion et ne plus avoir de corps physique vitalisé. Est-ce que vous comprenez la bêtise de cette phrase ? Quand on dit à quelqu'un tu réagis trop avec ton ego, je tiens à rappeler que l'ego est l'enveloppe, finalement, est le véhicule qu'utilise l'âme pour se balader, si je puis dire, et expérimenter dans notre monde physique, tangible, mais pas seulement. Hein. Il expérimente en même temps dans les mondes non seulement physiques, mais par le biais d'un véhicule également émotionnel, donc dans le monde émotionnel, et également mental inférieur, donc également dans le monde mental inférieur. Il ne faut pas oublier que à chaque corps correspond un plan d'existence. Hein. Alors, le corps que vous voyez, que l'on voit physiquement, je veux dire, visuellement, nous n'avons la vue que d'un seul corps de l'ego, c'est-à-dire le corps physique. Nous n'avons pas la vue éthérique développée qui nous permet de voir le corps vital, et nous n'avons pas la vue astrale qui nous permet de voir le corps émotionnel, et nous n'avons pas la vue mentale qui nous permet de voir le corps mental inférieur. Mais ces autres corps existent réellement, et matériellement, même si c'est une matière plus éthérée, plus vibratoirement affinée, si vous voulez, et donc qui n'est pas accessible à notre vue physique. Vous savez que notre vue ne voit que très peu du spectre lumineux. Hein. Renseignez-vous sur ce sujet, faites des recherches, regardez, faites une recherche spectre lumineux, regardez les fréquences qu'il y a pour le spectre lumineux, hein, de l'infrarouge jusqu'au rayon cosmique, et vous allez voir que l'œil humain ne voit qu'une toute petite partie de cette lumière hein. Elle nous est invisible pour la grande partie de la lumière hein, voilà. Donc, nous n'avons pas la capacité sensorielle de voir les autres corps. Hein. Voilà. Donc, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous vivons dans un ego qui lui-même déjà vit sur 3 plans d'existence simultanés, hein. Et donc automatiquement nous sommes des êtres complexes, ce que la médecine n'arrive toujours pas à comprendre. La médecine ne nous voit que comme un ensemble de cellules et d'atomes et de molécules physiques. Hein. Il ne comprend pas encore que ces molécules et ces atomes sont déjà eux-mêmes mus et vitalisés par une énergie, justement, qui est une énergie vitale. Hein. Sans cette énergie, ces atomes, ces molécules et ces cellules se désagrègent, hein, et se transforment en autre chose, puisque l'énergie ne se perd pas. La médecine a du mal à comprendre que nous sommes faits d'énergie, avant toute chose, hein, que notre corps matériel est également fait d'énergie. Bref, là je suis en train de m'égarer. Alors, quand on dit à quelqu'un tu as trop d'ego, ça veut dire que tu réagis avec orgueil, tu es susceptible
tu es colérique, tu es jaloux, possessif, tu ne supportes pas qu'on la critique. C'est ça, quand on dit à quelqu'un il y a de l'ego là. Évidemment. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Moi, quand vous me critiquez, ça ne me dérange pas, mais quand vous me traitez de tous les noms d'oiseaux, ça ne me plaît pas. C'est pas une histoire d'ego, c'est que c'est pas... Je comprends pas. Vous voyez, ça peut effectivement attiser un petit peu la colère, qui est une mauvaise émotion, il faut le dire, parce que voilà, c'est une incompréhension de la violence des mots que vous utilisez parfois à mon égard. C'est hallucinant. Voilà. Donc, évidemment que j'ai de l'ego. Moi, heureusement. Hein, je tiens à rappeler que quand on parle d'initiation, et par exemple, pour parler des initiations majeures, et pour parler de la 4e initiation que l'on appelle la crucifixion, qui est une crucifixion symbolique de l'ego, hein, c'est-à-dire qu'à partir de cette initiation-là, vous ne vivez plus comme un ego sur cette planète, mais comme une âme incarnée dans un ego maîtrisé. Ça ne veut pas dire que l'ego est mort, hein. Ce n'est pas la mort de l'ego. Hein. D'accord? C'est le sacrifice de l'ego. C'est-à-dire, en réalité, ça veut dire que l'ego obéit désormais à l'âme. Parce que, tant qu'on n'a pas atteint cette initiation, la 4e, et la 3e, celle d'avant, l'ego fait ce qu'il veut. Votre ego, votre véhicule, a une volonté propre, ce que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour ça que le système initiatique du discipulat, qu'on appelle le chemin initiatique, qui a été remis en place par Sanat-Kumara il y a maintenant plusieurs millions d'années, et qui est à notre portée, hein, et qui a été emprunté par les grands guides et les grands prophètes et les grands guides spirituels de l'humanité, ce chemin est à notre portée. Ça nous permet d'avancer dans notre évolution plus rapidement en maîtrisant notre ego, justement, par, bien entendu, l'impulsion de l'âme. Alors, il s'agit de faire comme si nous étions une âme incarnée sur Terre, dans un véhicule, qui est l'ego, et que nous allons maîtriser corps par corps, car l'ego est 3 corps l'un sur l'autre. D'accord? Donc, primo, nous sommes une âme qui allons maîtriser notre corps physique. Alors, le corps physique, il a sa volonté propre. Comment? Il a ses appétits terrestres, hein, il a ses désirs physiques, ses besoins physiques, besoin de manger, de faire pipi, caca, et de reproduire son espèce. Il a des besoins, il a des désirs, il a surtout des envies physiologiques. Hein. Donc, on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là pour maîtriser le corps physique, parce qu'il a ses fonctions physiologiques. Mais quand vous voyez, par exemple, les yogis, les fakirs, etc., en Inde, tous ces gens qui, justement, se font mal au corps, hein, pour lui dire de se taire et qu'il n'est rien, qu'il obéit à l'énergie et qu'il obéit à l'énergie de l'âme. Hein. Ces gens-là travaillent sur la première initiation, qui est l'initiation, la maîtrise du corps physique. La plus difficile initiation est la maîtrise du corps émotionnel, le 2e corps de l'ego. Extrêmement difficile, et la majeure partie des humains qui avancent sur le sentier, en général, se heurtent à cette initiation et restent longtemps en incarnation et réincarnation successives pour arriver à cette initiation, la 2e, qui est une initiation très difficile, parce que le corps émotionnel est le corps le plus important de l'ego, le plus gros. Hein. On peut croire que c'est le corps physique, mais non, c'est le corps émotionnel qui est le corps le plus gros. Et il a alors lui carrément sa volonté propre, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, hein, par les désirs nombreux qui vous traversent du matin au soir. C'est le corps émotionnel qui dirige votre vie. Hein. Le désir d'aller manger un pain au chocolat, le désir d'aller vous empiffrer au McDo, le désir d'aller manger une pizza le soir, le désir d'aller regarder la télévision et toujours la même émission, le désir d'aller regarder des films porno, le désir de X, Y désir. Ça, c'est le corps émotionnel, corps astral. Hein. Après, bien entendu, le désir de s'élever, la ferveur de s'élever spirituellement, le désir de croître spirituellement, ça aussi, ça peut être le corps astral. C'est la partie supérieure du corps astral.
Hein. Donc n'oubliez pas que nous sommes toujours divisés en deux. Hein. Nous sommes des êtres dualistes. Il y a toujours une partie inférieure et supérieure dans chacun de nos corps. Hein. Donc, nous sommes des êtres complexes. Hein. Donc la maîtrise du corps émotionnel va s'acquérir avec la méditation et par le biais du mental supérieur et non pas inférieur. Ce n'est pas l'intellect qui va vous permettre de maîtriser votre corps émotionnel. L'intellect qui est le mental inférieur, hein, je tiens à le rappeler, l'intellect va vous permettre d'analyser, de comprendre ce qu'est votre corps émotionnel et comment il fonctionne, effectivement, que vos émotions viennent toutes de ce corps-là. On peut les disséquer, on peut les ranger dans des cases, ça c'est la psychanalyse, c'est vraiment le mental inférieur. Mais le mental supérieur, lui, qui est constructeur, et qui est créateur, hein, qui est donc sur le plan de l'âme, hein, le mental supérieur et le plan de l'âme, hein. Là, lui, ce corps supérieur, donc on va utiliser dans la méditation, avec la méditation on utilise l'imagination créatrice. L'imagination créatrice, c'est le mental supérieur. On va imaginer un corps astral, un corps émotionnel parfaitement paisible, en paix, qui obéit au mental supérieur, qui obéit à la volonté de l'âme. Hein. Et cela doit se faire par donc le corps mental supérieur. Donc vous voyez, vous comprenez maintenant l'importance du mental aussi dans ce processus de maîtrise. Hein. Ensuite, quand vous aurez fait taire ce corps astral, il va falloir s'attaquer au mental inférieur, c'est-à-dire faire taire le mental, comme on dit. Vous savez que si vous vous mettez à méditer, même à prier, essayez de le faire plus de 10 minutes, vous allez voir que bien avant 10 minutes, vous allez avoir toute une centaine d'idées qui vont vous traverser la tête. Ça veut dire que votre corps mental inférieur, est-ce que j'ai fermé le gaz, est-ce que je vais aller chercher les enfants à l'école, est-ce que ce soir on va regarder quoi comme film, qu'est-ce qu'on va manger, etc., etc., etc. Toutes ces idées, hein, du mental inférieur vont vous traverser la tête en une fraction de seconde et va vous empêcher de faire votre méditation jusqu'à ce que vous maîtrisiez votre corps mental inférieur. Et lorsque vous aurez maîtrisé ces trois corps mentaux, cela n'est possible que par le mental supérieur, hein, donc par l'âme, hein, eh bien vous aurez maîtrisé votre ego. À ce moment-là, l'ego ne vous fera plus faire ce que lui veut, mais ce que vous, en tant qu'âme incarnée, voulez. Voilà ce qu'est avoir de l'ego ou ne pas en avoir, ou vivre en tant qu'âme, ou est-ce que je suis clair là? Voilà. Mais vous ne pourrez pas, à aucun moment, tant que vous serez sur Terre dans un corps physique, vous ne pourrez pas vous passer de votre ego. Même les grands êtres qui s'incarnent, je parle des maîtres de sagesse quand ils s'incarnent par le biais d'un ego. Mais un ego parfaitement maîtrisé. Un ego qui n'a plus, dont le corps émotionnel n'a plus de désir et n'a plus son mot à dire, dont le mental inférieur ne l'envahit pas d'idées saugrenues et stupides toute la journée, et dont le corps physique obéit littéralement au désir du corps astral qui lui est parfaitement tenu en laisse, si je puis dire. Hein. Alors c'est l'image, si vous lisez un peu par exemple Gurdjieff, il utilise une image pour imager ça. Il utilise l'image du cheval, du cocher, et du cheval, du carrosse, du cocher et du maître à l'intérieur du carrosse. C'est-à-dire que le carrosse représente le corps physique, le cheval représente l'énergie vitale et émotionnelle, puisque le cheval fait des embardées. Alors c'est grâce au cheval que le carrosse peut avancer, hein, donc c'est la partie vitale du corps physique. Sans cheval, le carrosse resterait inerte sur place et finirait par pourrir. Hein. Donc ça c'est l'image de Gurdjieff. Le cheval permet au corps physique, le carrosse, d'avancer, d'évoluer, de faire du chemin, hein, et finalement d'être vitalisé. Et le cheval représente aussi l'aspect émotionnel, puisque le cheval peut faire des embardées, peut avoir peur, peut avoir envie d'aller brouter de l'herbe à tel endroit, peut avoir envie d'aller féconder une femelle à tel endroit. Hein. Ça, c'est les désirs et les émotions du cheval. Donc le corps astral est aussi imagé par le cheval. Il est également imagé par le cocher, qui peut aussi parfaitement avoir envie de s'arrêter, faire une pause, s'arrêter dans une boulangerie, alors que le maître à l'intérieur lui a demandé d'aller à tel endroit et pas ailleurs. Ben, le cocher fait ce qu'il veut. Parce que lui aussi, il a ses pensées, il a aussi ses enfants, sa famille à nourrir. Le cocher représente le corps mental inférieur, hein, l'intellect. C'est lui qui dirige, mais il dirige, il fait un peu ce qu'il veut. Hein.
Et le maître à l'intérieur du carrosse est l'âme, hein, le mental supérieur, le moi supérieur. C'est lui qui, logiquement, devrait diriger ce carrosse et devrait diriger le cocher, le cheval, et entretenir le carrosse, avec son argent. Hein, c'est le maître. Voilà ce qu'est atteindre une maîtrise en occultisme. Ça ne veut pas dire qu'on est... Quand on appelle quelqu'un un maître de sagesse, ça ne veut pas dire qu'il est maître comme maître et écolier. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de vous, qu'il est votre maître et qu'il va vous donner des ordres et que vous allez balayer parce qu'il va vous le demander. Ça ne veut pas du tout dire ça. C'est pas maître dans ce sens-là, c'est maître dans le sens maîtrise. Comme on acquiert une maîtrise de droit en fac, une maîtrise, voilà, vous avez compris, une maîtrise, c'est une maîtrise de soi. La divinité est en nous. Elle est en nous quand on commence à se maîtriser. Et les écoles initiatiques, les écoles d'occultisme sont là pour accélérer votre capacité de vous maîtriser, de maîtriser vos corps de l'ego par le biais de l'âme. Alors, il n'y a pas 36 000 écoles initiatiques dans ce monde, mais il n'y a que par ce biais-là que vous pouvez accélérer votre évolution. Sinon, vous allez le faire de toute façon, vous finirez par évoluer de vie en vie, d'incarnation en incarnation. De toute façon, la réincarnation et l'incarnation successive est obligatoire pour tout le monde. Voilà. Alors ceux qui n'y croient pas et qui disent que c'est des foutaises et que je suis un luciférien ou un sataniste, non, non, non. Voilà, Bon, moi je vais pas revenir sur Satan et tout ça, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Vous me demandez si le New Age c'est satanique, si ça, mais... Non, c'est quoi le satanisme? Vite fait comme ça. Le satanisme, c'est tout ce qui prône la séparativité. C'est-à-dire, un être satanique va essayer de vous influencer à vous séparer de votre femme, de votre famille, de vos biens matériels, parce qu'il va tout vous piquer, il va vous pousser à faire des trucs malsains, à aller aux putes, à faire des partouzes, il va vous pousser à essayer de vous enrichir sur le dos de la misère, sur la misère du monde, il va vous pousser à faire des sacrifices d'animaux, il va vous pousser à faire des sacrifices d'enfants, à être pédophile. C'est ça le satanisme. Qu'est-ce que vous me racontez avec le New Age? Quel rapport? Le New Age, c'est le christianisme de demain, le New Age. Le New Age est basé sur l'amour du Christ. De quoi vous me parlez? Est-ce que de temps en temps, vous ouvrez un bouquin? Voilà, le chemin du discipulat. Alors vous me dites, c'est quoi le chemin du discipulat? Comment c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui s'est engagé sur cette voie, qui s'est engagé sur la voie justement du retour vers soi, du retour vers l'âme, hein, en accélérant par des exercices de méditation son processus de maîtrise de ses corps de l'ego. D'accord? C'est ça, un disciple. Alors il y a des disciples de divers degrés, hein. Il y a des disciples qui n'ont pas encore atteint la première initiation, d'autres qui n'ont pas atteint la deuxième, d'autres qui n'ont pas... Il y a des disciples de haut degré. Et il faut savoir que même les maîtres de sagesse qui sont des initiés de 5e initiation, même les grands maîtres de sagesse sont eux-mêmes des disciples. Ils sont des disciples d'entités qui sont encore plus grandes qu'eux. Hein. On est toujours les disciples de quelqu'un en occultisme, sauf quand on est un grand être qui a pour corps physique une galaxie. À ce moment-là, oui, mais on fait partie d'un ensemble de galaxies, donc automatiquement, on est peut-être même encore sous la tutelle d'un groupe de galaxies, d'un être qui a pour corps physique un groupe de galaxies, peut-être, vous voyez. Donc, on est des disciples pour un long moment. Hein. Plus tôt vous commencerez, et plus tôt vous évoluerez. Hein. Après, en ce qui concerne le chemin du disciple et le chemin de l'initiation, toutes les incarnations ne sont pas prêtes dans cette vie à emprunter ce chemin. Vous avez des incarnations, par exemple, qui ne sont pas faites pour que vous passiez des initiations. Vous pouvez vivre des incarnations où vous êtes fait pour vivre, par exemple, l'expérience de la famille, de faire des enfants, d'avoir des responsabilités, de nourrir une famille. Parce que dans une autre vie, vous avez négligé ça. Hein. Et donc, pour vous, c'est pas le moment de laisser tomber votre famille, vos enfants, vos femmes, vos amis, pour aller vous consacrer à une vie d'ascète, une vie de disciple monastique. C'est pas le moment. Hein. Il y a des moments pour ça. Il y a des incarnations, évidemment, qui passent par la roue du zodiaque. Hein. Vous savez qu'on passe tous par la roue du zodiaque, on fait tous les signes du zodiaque. Hein. Et quand vous arrivez en Capricorne ou en Poisson, voilà, vous avez des vies plutôt solitaires. Hein, et là, vous pouvez vous consacrer à ça. Et vous avez des vies, bien entendu, à ce moment-là, d'initiatrice. Hein. Voilà.
Ben voilà, j'espère avoir fait le tour. Alors, dans les questions que vous me posez, donc j'espère avoir répondu sur l'ego, j'espère que c'est clair, on ne peut pas se passer de l'ego, on ne peut que le maîtriser. Voilà. Donc sur le chemin du discipulat, ben, j'ai répondu. Et je répondrai plus longuement dans une autre vidéo, parce que je vois que je suis déjà à 20 minutes là, sur justement le rôle de la fraternité, de la hiérarchie spirituelle de la planète, et de son triple rôle sur la planète. Hein. Donc je voulais en parler, mais j'en parlerai plus tard, parce que c'est un vaste sujet, je ferai une autre vidéo là-dessus. Vous me demandez, que penses-tu de la Terre plate ? La NASA et ses incohérences. Pour la dernière fois, la Terre est ronde. Ceux qui propagent le buzz de la Terre plate sur Internet sont des manipulateurs, des menteurs, et ceux qui les croient sont des abrutis. Est-ce que c'est clair ou pas ? Si vous croyez que la Terre est plate et que vous pensez avoir un dossier complet là-dessus avec une multitude de preuves, vous êtes des abrutis. Alors si vous voulez quitter ma chaîne, mon Facebook, vous désabonner parce que je viens de vous traiter d'abruti, faites-le. Parce que j'en ai ras la casquette. Vous comprenez ça? Ras la casquette. Pythagore, 5 siècles avant Jésus-Christ, avait démontré déjà que la Terre était sphérique. 5 siècles avant Jésus-Christ, qu'est-ce que vous me parlez de la NASA? La NASA a été inventée il y a combien d'années? Hein? Elle existe depuis 2500 ans, la NASA. Pythagore, Aristote, Parménide, Délé, qui est-ce qu'il peut y avoir encore? Il y en a des tonnes, mais faites une recherche, bon sang, faites des recherches. Ça vous dit quelque chose, Pythagore? Oui? Copernic, hein? Copernic, ça vous dit quelque chose? Ératosthène, qui a démontré de manière absolument, mais que vous pouvez refaire chez vous comme expérience. La science, qu'est-ce que la science? C'est quelque chose que l'on peut reproduire en laboratoire, c'est-à-dire chez vous. Je prends 2 objets. Allez, j'ai une boîte d'allumettes et je vais pas faire tomber mon poudre. Une boîte d'allumettes et une bouteille de flotte. Je les lance en même temps. À votre avis, lequel va tomber au sol? Ça, c'est de la science. Vous allez me dire, la boîte d'allumettes, elle va tomber après parce que la bouteille est plus lourde. Non, elle tombe en même temps. Essayez chez vous, je ne vais pas le faire là, vous n'allez pas voir. Prenez une bouteille d'eau et un truc tout léger, vous les faites tomber en même temps. Et vous allez voir qu'ils touchent le sol en même temps. Ça, c'est de la science. Ça veut dire qu'on peut reproduire cette expérience chez soi. Ératosthène a démontré, il y a 2200 ans, que la Terre était ronde. D'accord? Que sa circonférence était de 40 000 km. D'accord? Il ne s'est pas trompé. 2200 ans. Oui. Intéressez-vous aux travaux d'Ératosthène. Intéressez-vous à Copernic. Intéressez-vous à Kepler. Intéressez-vous à Galilée. Ne me parlez pas de la NASA. La NASA, des fois, cache des choses. On est tout à fait d'accord là-dessus. Falsifie les documents, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ils peuvent retoucher des photos, alors là, 1000% d'accord avec vous. Mais ça ne remet pas en question les 2500 ans de grands penseurs et de recherche qu'il y a derrière, enfin voyons. Mais est-ce que vous réfléchissez 30 secondes? Vous êtes dingue ou quoi? Non mais... Est-ce que vous croyez que la NASA a inventé l'astronomie? Regardez le film Agora, tiens. Je crois que c'est Agora. Agora, ouais. Qui parle de... Agora qui parle d'Hypatie, voilà, c'est ça, Hypatie d'Alexandrie, ouais, voilà. Regardez ce film qui est super bien interprété, qui est un très bon film d'ailleurs, qui parle de l'école néo-platonicienne, et vous allez voir que à cette époque-là, alors c'était après Jésus-Christ, je crois que c'était 300 ou 400 ans après Jésus-Christ, mais où Hypatie, qui était une étudiante et même une enseignante de l'école néo-platonicienne, Platon qui disait que la Terre était sphérique, hein, c'était déjà, chez les Grecs, c'était absolument... c'était voilà. Hypatie d'Alexandrie, ouais, c'est ça,
Hypatia, ouais, c'est ça. C'était une mathématicienne et philosophe grecque, hein, donc de l'école néoplatonicienne. Et regardez ce film, Agora, vous allez voir, qu'elle démontre que non seulement, bien entendu, la Terre est ronde, etc., mais qu'en plus, elle tourne autour du Soleil et qu'en plus, son orbite est elliptique. Elle le découvre. 400 ans après Jésus-Christ. D'accord? Et nous, il a fallu attendre Kepler, je crois en 1500 ou en 1600, pour affirmer de manière définitive et scientifique qu'effectivement, la Terre tournait autour du Soleil et qu'effectivement, elle avait une orbite elliptique. Parce que Copernic, il l'avait dit que la Terre tournait autour du Soleil, parce que comme il risquait sa peau, il l'a dit avant de mourir, Copernic. Mais Kepler, il a repris ses travaux, il a dit non seulement la Terre n'est pas au centre, c'est le Soleil qui est au centre, donc la Terre tourne autour, mais en plus elle a une orbite elliptique. Ceci se calcule parfaitement. Hein. Après, il y a eu Galilée, etc., etc. Mais, je veux dire, la NASA n'est pas détentrice de ces découvertes. Il y a eu des gens avant. Voilà. Donc, si vous pouviez arrêter d'être stupide avec cette histoire de Terre plate, je sais pas, mais c'est pas possible, quoi. Ça peut pas continuer comme ça. Moi, je peux pas laisser ce buzz s'amplifier, parce que ça s'amplifie. C'est la bêtise à l'état pur, rendez-vous compte quand même. Voilà. Enfin, je voulais pas passer 3 plombes là-dessus encore. Alors là, on va passer du coq à l'âne. Qu'est-ce que je pense de la disparition, de l'interdiction des crèches de Noël en France? Parce que je dois vraiment parler de ce sujet dans cette vidéo, je sais pas, ça fait un peu tâche. Les crèches de Noël, c'est une tradition, plus qu'une religion. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que aucun musulman digne de ce nom, je dis bien aucun musulman digne de ce nom, ne vous empêcherait de pratiquer votre culte. Aucun. Donc quand on dit on va supprimer les crèches à l'école pour ne pas choquer les élèves musulmans, c'est certainement pas une revendication musulmane religieuse. Certainement pas, ni communautaire. C'est tout simplement le gouvernement qui fait ça, certainement pour vous provoquer, hein, et puis pour provoquer un affrontement entre les Français d'origine chrétienne traditionnelle et puis les autres Français qui pratiquent un autre culte, voilà, tout simplement. Hein, faut le dire, c'est une manipulation politique, c'est tout. Encore une fois, pour nous mener à l'affrontement, mais c'est certainement pas, à la base, la faute des musulmans de France ou d'ailleurs. Un musulman ne vous demandera jamais d'arrêter de pratiquer votre culte, jamais. Au contraire, c'est un des préceptes de l'islam que de respecter la liberté de culte à chacun. Hein, cela est écrit en noir sur blanc. Voilà, donc je ne penche rien de plus de ces histoires de crèche. De toute façon, qu'est-ce que Noël, sincèrement? Est-ce qu'il y a beaucoup de Français ou de chrétiens encore en France, déjà, on se pose la question. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui vont à l'église le dimanche? Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui fêtent Noël à l'église? Ouais, il y en a, hein, mais combien de pourcentage parmi la population française, ils sont combien? On pourrait se poser la question. Est-ce que c'est pas plutôt une tradition? Est-ce que Noël n'est pas devenu une fête commerciale américaine, où on vend des tas de saloperies aux enfants, des tas de jouets à la con? Enfin bon, c'est très bien pour les gosses, mais ça fait surtout marcher les lobbies du jouet, de l'industrie américaine, non? Vous ne croyez pas? Parce que Noël, le Père Noël, c'est absolument pas chrétien cette histoire, hein. C'est une fête norvégienne qui a été reprise par Coca-Cola à l'époque. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais enfin, renseignez-vous. Donc si vous voulez fêter la naissance du Christ, si vous êtes vraiment croyant, vous pouvez le faire à l'église effectivement, puis après chez vous, vous faites une crèche chez vous, et puis vous priez. Puis... Est-ce qu'il y a besoin d'aller faire chier le monde à faire des crèches dans la rue? C'est beau, c'est joli de mettre des ampoules qui brillent et tout, c'est bien, c'est festif, ça met de la lumière, donc ça ne peut pas nuire. Mais de là à dire que les crèches nuisent à la communauté musulmane, nanana, mais non, ils sont heureux les musulmans de fêter Noël. Je vous rappelle que Jésus, Marie sont des prophètes de l'islam, sont considérés comme des saints par l'islam. Qu'est-ce que vous me chantez? En quoi ça va les gêner? En quoi ça va les provoquer? Mais ici au Maroc, on fête Noël. Ici, ils fêtent le nouvel an français, enfin le nouvel an chrétien. Ils fêtent pas le nouvel an musulman, ils s'en foutent. On vient d'avoir le nouvel an musulman, là. Ils s'en foutent, il n'y a pas de fête. Par contre, le nouvel an, le 31 décembre, au soir, c'est la fiesta, tout le monde est dehors. Ils fêtent Noël aussi.
Qu'est-ce que vous me chantez? Mais c'est en France qu'il y a un problème. En France, il y a un gros problème. Et ça ne vient pas de la communauté musulmane. Ce problème vient de l'élite politique que nous avons, qui obéit à des directives qui sont des directives qui viennent du CRIF, qui dirige le CRIF, voilà, c'est tout. C'est eux qui veulent tuer la chrétienté depuis des siècles dans ce pays, et c'est eux qui vont tuer l'islam dans le monde. C'est les mêmes, c'est tout. Voilà, arrêtons de nous affronter les uns les autres. Franchement, je pense que les musulmans de France, vous devriez, je pense que ce serait très sage de votre part de créer des initiatives de dialogue avec les Français non musulmans, qui sont peut-être pas forcément chrétiens, les athées, tout ce que vous voulez. Vous devriez créer je sais pas, des rencontres de discussion pour essayer de faire comprendre quelles sont vos motivations, quelles sont vos croyances, comme vous croyez, comment vous voyez le monde, comment vous voyez, voilà, quelle est votre vision de la création, quelle est votre vision de la divinité, quelle est votre vision de la République aussi, de votre rôle en France. Je ne sais pas, créer des salons de discussion, ce serait tout à votre honneur, pour essayer de vous faire comprendre, connaître, plutôt que d'aller prier dans les rues et de bloquer la circulation, ce qui vous vaut de vous faire détester par la population. Vous feriez mieux de faire ça, moi je pense, voilà. Et je pense que l'ennemi commun aux musulmans, aux chrétiens, aux athées de France, l'ennemi commun, c'est ceux qui dirigent, hein, ceux qui sont au pouvoir, hein, qui nous poussent à l'affrontement, d'accord? C'est eux l'ennemi commun. C'est pas l'islam, c'est pas la crèche, c'est pas Jésus, c'est pas Marie, c'est pas Mahomet, c'est pas Mohamed. Me semble-t-il, vu d'ici. Hein. Allez, eh bien, oui, vous m'avez demandé ce que je pense de la Syrie, des bombardements, alors là, vous voyez, on s'évade. Bah, la Syrie, les Russes finissent le boulot, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Il faut savoir que les Américains essayent, en attendant, de réarmer les groupes rebelles, de réarmer Al-Nosra, hein, alias Al-Qaïda. Donc ils rebalancent des armes d'un côté pour... voilà, et puis les Russes, ils disent non, t'arrêtes de donner des armes, toi. Non, ils donnent plus des armes. On fracasse tout si c'est comme ça, et c'est ce qu'ils font. C'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qui, à la base, a planté le décor? Qui a planté la merde? Qui a balancé des armes et qui a formé des groupuscules dits rebelles, alias Al-Qaïda, Al-Nosra, pour dézinguer le régime de Bachar el-Assad, qui est un régime démocratiquement élu? Qui a fait joujou avec ça? Les Américains, avec l'aide des Français, hein? Donc, qui se permet aujourd'hui de donner des leçons à la Russie, qui vient de libérer le peuple syrien de l'oppresseur islamiste, payé et financé par l'Arabie Saoudite, le Qatar et les États-Unis avec l'aide de la France, c'est la Russie. Donc effectivement, oui, il y a des dommages civils, on les déplore tous, c'est triste, c'est ignoble. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qui est responsable de tout ça? Hein? Quand vous avez planté le cancer dans un organisme, c'est pas celui qui vient enlever les cellules cancéreuses et les tumeurs qui est responsable des dégâts, hein, c'est celui qui a planté le cancer. D'accord? Réfléchissez à ça. A bientôt, au revoir pour une autre vidéo. Ciao.